Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. De nouveaux rapports indiquent que les évaluations du renseignement des États-Unis estiment que la Chine envisage de fournir à l'Iran des radars et des systèmes solaires au début de la guerre et qu'elle pourrait continuer de le faire. D'autres rapports indiquent aussi que l'Iran utilisait des images satellites provenant de la Chine, quelque chose dont il a déjà été question auparavant. Donc, je sais que la Chine leur a fourni un satellite secret. Maintenant, j'entends de nouveaux rapports selon lesquels elle continue d'envisager d'expédier secrètement à l'Iran des systèmes avancés de missiles solaires et de radars. Ce serait une énorme provocation, une énorme escalade. Mais ce que je sais réellement, c'est que, même si c'est pas nommé, je crois que cet article de Defense Security Asia, publié juste avant le début de la guerre, dresse probablement le portrait de ce que la Chine envoie à l'Iran. C'est probablement ce qu'elle leur avait déjà envoyé auparavant et que nous avons vraisemblablement détruit. Je ne le sais pas avec certitude, mais nous l'avons probablement détruit lors de la salve initiale à l'aide de missiles de croisière. C'est généralement le problème avec la réalité. Elle ne suit pas toujours la version du communiqué de presse. L'article dit que le transfert signalé du radar stratégique tridimensionnel YLC, 8B de la Chine vers l'Iran, représente une escalade décisive dans le soutien technique militaire de Pékin à l'Iran. Un analyste de la défense avertissant que le Y8B est l'un des rares radars de ce type dans le monde capable de détecter et de suivre en continu, à longue portée, des aéronefs occidentaux de 5e génération, ce qui remodèle fondamentalement les hypothèses sur la puissance aérienne régionale. Des renseignements émergents affirment que la Chine a développé plusieurs systèmes radars YLC 8B, chacun capable de détecter des cibles jusqu'à 700 km, ce qui signale un recalibrage stratégique de l'architecture de défense aérienne au Moyen-Orient, qui remet directement en cause les hypothèses de longue date soutenant les doctrines de frappe furtive des États-Unis, d'Israël, contre le territoire iranien. Ce qui compte ici, c'est ce qu'est réellement le YLC 8B. C'est un système radar à bande d'ultra haute fréquence. Il peut aller jusqu'à 700 km, mais contre la furtivité, en réalité, sa portée se situe plutôt autour de 350 km, et il est spécifiquement conçu pour repérer les bombardiers furtifs américains et les chasseurs furtifs américains. Encore une fois, on croit qu'ils en avaient déjà certains au début de la guerre. Maintenant, la Chine les réapprovisionne. Quand la guerre a commencé, ces systèmes auraient figuré tout en haut du paquet de cibles, tout en haut de la liste des cibles. Nous les aurions frappés avec des missiles de croisière pour les éliminer afin que nos aéronefs puissent ensuite affluer. Mais maintenant, pendant le cessez-le-feu, les indications montrent que la Chine les recharge. Voilà pourquoi c'est important. Un cessez-le-feu, dans ce genre de théâtre, devient souvent moins une pause pour la paix qu'un entracte commandité pour se réapprovisionner et préparer des déclarations prêtes pour les caméras. Le 15 avril, seulement 2 jours plus tôt, voici ce que le président Trump a publié sur Truth Social. La Chine est très heureuse que j'ouvre de façon permanente le détroit d'Ormuz. Je le fais aussi pour eux et pour le monde. Cette situation ne se reproduira plus jamais. Ils ont accepté de ne pas envoyer d'armes à l'Iran. Le président Xi me donnera une grosse accolade quand je serai là-bas dans quelques semaines. Nous travaillons ensemble intelligemment et très bien. N'est-ce pas mieux que de se battre? Mais rappelez-vous, nous sommes très bons pour nous battre si nous devons le faire, bien meilleurs que quiconque, président DJT. On dirait moins une évaluation stratégique qu'une politique étrangère écrite entre 2 salves d'applaudissements. Donc le 15 avril, à peine 48 heures plus tôt, à peine 2 jours plus tôt au matin, il a annoncé que la Chine n'enverrait rien à l'Iran. Maintenant, les évaluations du renseignement américain indiquent qu'elle envoie ce qui pourrait être son système le plus avancé. En Chine, il est d'ailleurs connu comme le tueur de furtivité. Et c'est précisément pour cela que ce cessez-le-feu, s'il a permis aux États-Unis de se réarmer, a aussi permis aux Iraniens de se réarmer. On craignait sérieusement que la Russie et la Chine envoient des missiles tirés à l'épaule, d'autres types d'armes offensives, des armes défensives et ce genre d'équipement. Le YLC 8B est probablement plus dangereux pour les aéronefs américains que n'importe quoi d'autre actuellement, sauf peu, être si la Russie leur avait donné un 500, ce dont rien n'indique qu'ils disposent pour le moment. Alors l'écart entre la publication triomphale et la mise à jour du champ de bataille n'est pas petit, c'est le genre d'écart dans lequel on pourrait faire passer tout un slogan de campagne. Il y a aussi d'importantes mises à jour concernant le détroit d'Ormuz. Il s'agit d'un enregistrement audio d'un marin à bord du USS Michael Murphy, accompagné d'une vidéo du destroyer lance-missile guidé, et le message est clair, les forces américaines se préparent à maintenir le blocus aussi longtemps qu'il le faudra. Dans l'enregistrement, le navire de guerre 112 déclare qu'il escortera le bâtiment jusqu'à son prochain port d'escale
et qu'ils restent à l'écoute sur le canal Suez. Ce que cela montre, c'est un hélicoptère lancé depuis le navire de guerre américain qui cible ce pétrolier afin de l'empêcher de quitter le détroit d'Ormuz. En même temps, toutefois, les États-Unis ont laissé partir un pétrolier. Un navire-citerne battant pavillon pakistanais, le Shalimar, est devenu le premier transporteur de pétrole brut à quitter le golfe Persique par le détroit d'Ormuz depuis l'entrée en vigueur du blocus américain lundi. Donc, les États-Unis ont laissé passer un pétrolier pakistanais. Cela ne dit pas d'où venait le navire. Le Pakistan joue un rôle clé dans les négociations de cessez-le-feu, et les rencontres ont eu lieu à Islamabad. Maintenant, un pétrolier pakistanais chargé de millions de barils de pétrole a réussi à sortir du détroit d'Ormuz, la marine américaine l'ayant laissé passer, ce qui indique probablement qu'il ne venait pas d'un port iranien, mais d'un des ports des alliés des États-Unis de l'autre côté du Golfe. Même dans un blocus, les détails comptent, ce qui est malheureux pour quiconque essaie de gouverner à coups de slogans et de majuscules. Un autre point très important, c'est que le cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Hezbollah au Liban, négocié par les États-Unis, est officiellement en vigueur. Techniquement, selon l'endroit où quelqu'un se trouve aux États-Unis, il est entré en vigueur tard jeudi après-midi. Il est maintenant pleinement en vigueur et appliqué. Donc les tirs ont cessé. Mais pendant que ce cessez-le-feu est en vigueur, il y a aussi un pont aérien massif. Cela mérite absolument qu'on y prête attention. Les États-Unis continuent d'acheminer des ressources par des vols 24 heures sur 24. Il y a 7 avions cargo venant d'Europe qui volent vers le Moyen-Orient chargés d'équipements de défense aérienne. Le pont aérien stratégique, si c'est bien ainsi qu'il faut l'appeler, des aéronefs américains n'a jamais ralenti pendant le cessez-le-feu. Chaque jour, 24 heures sur 24, de plus en plus d'avions affluent dans la zone, affluent vers le Moyen-Orient pour faire parvenir ce qui doit y arriver au cas où cette guerre repartirait, afin que nous soyons prêts à tout ce qui pourrait suivre. La paix, dans son emballage washingtonien, arrive souvent avec des manifestes de cargaison et un ton de salle de presse particulièrement énergique. Il y a aussi l'affirmation du commandant des forces terrestres iraniennes, le brigadier général Ali Yanshahi, selon laquelle l'armée de la République islamique d'Iran est l'armée la plus populaire du monde. Je n'y crois pas une seconde. Tous les pays du Moyen-Orient sont furieux contre l'Iran après qu'ils ont bombardé les Émirats arabes unis, bombardé le Qatar, bombardé le Koweït, bombardé Israël, bombardé l'Arabie saoudite, lancé des missiles sur la Turquie et bombardé tous nos alliés. C'est tout simplement la réalité, ce qui a vraiment amené davantage de soutien aux États-Unis que nous n'en aurions autrement eu. Donc les Iraniens continuent d'être délirants. Le CENTCOM a aussi diffusé des vidéos et des photos de Suez au-dessus de la zone du commandement central des États-Unis au Moyen-Orient, poursuivant les opérations aériennes, effectuant des patrouilles, prêts à intervenir à tout moment. Ensuite, il y a des marines de la 30 et une Marine Expeditionary Unit et des marins affectés au navire de transport amphibie USS Norland qui appuie les opérations de blocus contre l'Iran. Les forces américaines sont prêtes et positionnées pour faire respecter le blocus. Elles ciblent des navires et on voit même un tireur d'élite, le visage couvert, avec un fusil de précision et un silencieux, surveillant les navires pour s'assurer que personne ne force le blocus. Au moins du côté militaire, on parle encore l'ancien langage de la logistique et du déploiement, au lieu de promettre qu'une seule publication sur les réseaux sociaux a personnellement redessiné la carte. Enfin, il y a des photos de nourriture servie aux gens à bord du USS Abraham Lincoln et du USS Tripoli. Cela ressemble à une galette de hamburger. Il y a des carottes. Un autre aliment ressemble presque à du caoutchouc de semelle. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai vu beaucoup de réactions différentes à ce sujet en ligne. Je ne suis pas un expert de la nourriture dans la marine, mais il semble aussi y avoir de la viande pour fajita et une tortilla. J'ai vu beaucoup de réactions partagées. Quelque part, sans aucun doute, il y a un consultant prêt à décrire ce plateau comme une victoire formidable pour le moral. Mais au matin du 17 avril, la situation est que la Chine aurait soit déjà fourni à l'Iran un radar tueur de furtivité, soit serait en train de le faire. Encore une fois, on ne sait pas clairement si cet équipement fonctionne réellement. Il l'avait déjà avant, et nous l'avons immédiatement détruit. Il semblerait probable que nous allons le détruire de nouveau. Mais cela survient après que la Chine a dit à Trump qu'elle n'allait pas s'impliquer. Je l'ai dit depuis le début, on ne peut pas faire confiance aux Chinois. Le schéma devient familier. Certitude tonitruante d'abord, mise à jour gênante du renseignement ensuite, récit de rattrapage en troisième temps. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.